Alors, bonsoir et Erev Tov tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes avec M. Moyal, M. Ohayon et M. Brunner, ainsi que avec le David Abitbol. Alors, messieurs, le show de ce soir, on va continuer Maseret Brachot et au milieu, on va s'arrêter. On va commencer les histoires et la cadeau de Chachamim sur la destruction du Beth Amikdash. C'est bon? On est in ou pas? Alors, on est in. J'espère que vous allez bien tous. Je ne sais pas s'ils m'entendent, parce que. Oui, ils m'entendent. Super. Ok. Alors, autant ici à la clim, au Hachem, mais dans la petite synagogue, j'ai fait Micharovit, il n'y avait pas la clim. Même le parterre, il transpirait. Le carrelage. Ouais. Mais là, il fait frais. Hein, il fait frais là. C'est... Alors, tu sais. Oui, monsieur, là, c'est. Ouais, j'ai venu faire un peu de. Là, je vais allumer là-bas. Ça fait mieux. On va allumer ici. On sait qu'il y a du limoud. Super. Alors, à Botaï. Eh bien, très bien. Alors, on reprend M. Brunner qui a été avec nous. Oui, juste pour vous dire, Bamidbar, on parle dans la paracha des 42 places qui ont été, hein? Et Bam, les deux premières lettres, Beth même, c'est 42. Et Dabar, il a parlé pendant les 42 places. Ils ont appris la Torah pendant toutes les 42 places. Bam, c'est 42 et Dabar, c'est la parole pendant les 42 places. C'est magnifique ce que vous dites. Et bonsoir, Rabbi Maurice. Je connais ce clicker. Alors, parce que le chiffre 42, il y en a des millions d'explications. Je voudrais que M. Mordechai Harouche nous montre la peinture des 42 étapes qu'il a fait, parce que vous avez parlé de ça, alors on va demander à M. Harouche de nous montrer ces belles peintures. Il faut que je me retire là. Ce qui est derrière, donc ce qui est derrière, tout ce qu'on voit derrière, c'est une peinture que M. Harouche a fait. Et si vous zoomez bien, vous verrez qu'il y a les 42 étapes écrites dans cette magnifique peinture. Alors, on appelle ça de l'abstrait ou du concret? Je ne sais pas. On peut appeler de l'abstrait, mais bien sûr, comme c'est habité par des lettres, alors on peut dire que ce sont… Regardez, monsieur Alex, vous êtes venu, la lumière va venir, vous allez voir. Attendez, asseyez-vous, la lumière va venir. Un instant, monsieur. Un instant. Bezat Hashem, prions à Kadosh Baruch Hu que la lumière revienne. Amen. Allez, Bezat Hashem. Et la lumière fut. Il y a une coupure générale ou quoi? On va prier, regardez, on prie. Et ça s'est rallumé. Alors, vous disiez donc, monsieur Harouche, parlez-nous de votre… Tout simplement que ça peut être considéré comme une peinture abstraite, mais étant donné qu'il y a la présence des lettres et des noms, à ce moment-là, on peut dire que c'est une peinture abstraite qui est rendue vivante. Très bien. Alors, super, c'est merveilleux tout ça. Merci David. J'ai peint ce tableau en Floride, il y a quelques années déjà. Vous êtes à Miami? Non, j'ai dit, je l'ai peint en Floride quand j'étais en Floride, mais maintenant je suis à Montréal. On voit qu'elle a été inspirée de soleil. Voilà, oui. Lumière vive. Baruch Hashem. Alors, tout le monde, une bonne semaine. Et alors, comme j'ai dit tout à l'heure dans le shiur, Baruch Haba, M. Znati, j'ai dit que nous allons commencer par notre Gemara, puis après arriver à Maseret Gittin, des pages qui traitent de la destruction du Beth Amikdash. Alors, on était dans les rêves. Vous vous rappelez de celui-là, Miskin, celui qui avait Barédia, qui avait mal parlé à Rava. Celui-là, on a fini son dossier, il s'est fait écarteler. C'est bon? Oui. Maintenant, regardez ça. Sha'al ben Dama ben Ahoto shel Rabbi Shmuel. Donc, Ben Dama, le fils de la sœur de Rabbi Shmuel, c'est-à-dire son neveu. Il a demandé à Rabbi Shmuel d'interpréter son rêve. Maintenant, c'est qui Rabbi Shmuel? Vous vous souvenez qui est ce Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel, c'est un des 10 martyrs. À l'époque de la destruction du Beth Amikdash, justement, on va en parler. Il y avait 10 martyrs.
Alors, Rabbi Akiva, Oui. c'est parti des 10 martyrs. Ok. Sa chair a été lacérée par les Romains avec des peines de. Alors, Rabbi Ishmael, lui, si je vous raconte la fin de sa vie, elle est atroce, terrible. Il y a toute une kina, une lamentation, et les Eskera, qui est lue, pleurée durant Tisha B'Av par rapport à ces 10 martyrs. Rabbi Ishmael était d'une beauté exceptionnelle. Il était Kohen Gadol aussi. C'était d'une beauté incroyable. L'empereur romain avait décrété la mort de ces 10 tzadikim. Et elle, voyant la beauté de Rabbi Ishmael, a demandé à son père d'épargner ce Rabbi Ishmael pour le garder comme serviteur. Serviteur et plus aussi affinité. Et il a dit non, j'ai décidé de les tuer, donc il n'est pas disponible. Et il lui dit bon, si c'est ainsi, on va le dépecer pour garder son faciès, son visage si beau. Et bien sûr, on va le dépecer vivant. Et ils vont descendre, ils vont monter du bas vers le haut. Et ils vont arriver jusqu'à là. Et il va hurler un hurlement jusqu'à l'endroit des tefilines. Et le bon Dieu va sortir, c'est ce qu'il va sortir en disant si tu cries encore une fois, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas d'une certaine manière la Xéra d'Hachem, le monde, je l'arrête. Je le ramène au Tohu. Si tu acceptes, de toute façon. Et on avait étudié dans je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez tous avec moi chez Rabbi Hari. On était invité chez Rabbi Hari prendre shiur. C'était un lundi ou un jeudi, je ne me souviens plus. Et on avait parlé de Rabbi Akiva qui était le 10e, qui faisait la caparade des 10 tribus qui avaient vendu Yosef, dont le 10e c'était entre guillemets Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva, il était rappelé qu'on avait. Voilà, on n'a pas tout ça. Bon, en tout cas. Ouais, vous vous rappelez, il faut écrire les shiurim. Comme il fait M. Rochenon, on oublie. Maintenant, hein, Rabbi Ishmael, regardez sa grandeur, son neveu, il va lui donner des rêves un peu cauchemars, on va dire. Ça veut dire interpréter, c'est dur à interpréter bien, vous voyez. Et lui, il va toujours pousser vers le bien. Parce qu'on a dit tout va jour. Alors regardez l'interprétation que Rabbi Ishmael a. Il dit, son neveu, il dit, dans mon rêve, j'ai vu que mes 2 mâchoires étaient tombées. Les 2 mâchoires. Donc, bon, ça n'a pas l'air de présager quelque chose de bon, tu vois, les 2 mâchoires qui tombent. Il dit, c'est très sympa. Il y a 2 chefs de bataillon romains qui ont comploté des desseins malveillants contre toi. C'est-à-dire qu'ils ont parlé contre toi pour te tuer, mais ils sont morts eux-mêmes. Donc, tu saches, tu t'es épargné d'une grande mauvaise décret. Vous voyez comment il a. Voilà. On avance. Amar et Bar Kapara les Rabbi. Bar Kapara, c'est un élève de Rabbi, il a demandé à Rabbi. Raïti, donc là on va avoir une série de rêves qui sont assez effrayants, mais comment les Chachamim vont essayer au contraire d'aller vers le bien, les tirer vers le bien, et de les mener vers le bien, de les canaliser vers le bien. Tandis que le Baridia, pour avoir un peu d'argent, lui, il se permettait de canaliser vers le mal. Alors il dit comme ça. Raïti hotemi shenasha. J'ai vu dans mon rêve que mon nez était tombé. Alors, à votre avis, regardez ce qu'il va dire. C'est très beau. Comment dans la Torah, on désigne la colère de Dieu, que Dieu nous en préserve? Af. Bravo. Haron Af. On le dit toujours dans le schéma. Shameru lachem, penité lavachem, vesartem vavatem elochim achem, veishtachavitem lehem. Attention, si vous allez vous détourner de Dieu, vous allez servir d'autres idoles. Chara Af. Et la colère de Dieu va s'enflammer contre vous. Pourquoi alors? Vous allez voir pourquoi on appelle ça la colère de Dieu. C'est la colère, c'est comme si le nez s'enflamme. Pourquoi?
Parce que vous remarquerez, quand quelqu'un se met en colère, même dans les dessins animés, on dit, mais il y a des souffle qui sort. Et comme les dragons, c'est l'image que j'ai eue de la chaleur qui sort du nez en premier, le souffle là. Ok? Allô? Baruch haba, aïe, 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 aïe. Shechianu, vekiyemanu, vegianu. Abotai, nous avons avec nous le docteur Eli Antebi, s'il vous plaît. Ici présent. C'est incroyable. Avec nous, docteur Antebi. Et tu as vu, tu vois, tu as mal à regarder, jaloux. Voilà. Harry rentre. Harry, je vais lui chanter Harry aussi. Harry, on va pas venir pendant un mois. Chantez bien, s'il vous plaît. Venez plus souvent pour ça, je vais pas chanter. Alors, alors, regardez comment il va bien l'interpréter. Donc, le nez, entre guillemets, ça symbolise la colère. Vous voyez, je souffle du nez. Haron af, c'est le nez. Visage, comment on dit? C'est pas Apaïm. Le Apaïm Artsa, on dit. Alors, le af. Alors, il dit tu as vu dans ton rêve que le nez, on est dans les rêves, le nez est tombé. C'est-à-dire qu'il y avait un mauvais décret sur toi et la colère de Dieu est tombée. Dieu a enlevé la colère contre toi. Wow, voilà comme ça qu'il a dirigé. Vous l'avez vu ou pas? Ah, ça, c'est Rabbi Danassi non, Rabbi Shmaet, c'était pour les deux mâchoires, c'est deux légions. Non, Rabbi Danassi avec. Pourquoi? Hein? Pourquoi c'est dit au pluriel? Pourquoi le visage est dit au pluriel? Allez, pourquoi? Répondez. Parce que le visage n'est pas pareil. Plusieurs facettes au visage. Panim. Panim, il y a plusieurs, n'est-ce pas? Panim Sochakot, Panim expression. Les expressions du visage. Ça demanderait un tableau, monsieur Harouche. C'est une série. Du visage. Une série de visages. Baruch Haba, comme ça. Oui, oui. Vous voyez quelqu'un, j'espère jovial. Hein? Il y a déjà des artistes qui ont déjà fait voilà, ça. si je vous dis Baruch Haba. Mais encore, la Gemara nous dit les ben shinaim pasouk, les ben shinaim halav. Ça veut dire quoi? Pasouk. Blanchis les dents que le lait. Ça veut dire quoi? Moi, explique. Vaut mieux blanchir tes dents à la personne que lui donner du lait. Ça veut dire, l'indigent, le pauvre, un beau sourire, c'est plus réconfortant que donner quelqu'un du lait ou quelque chose, mais qu'en fin de compte, le gars, tu le fais avec aucune sympathie. Tiens, tes 10 $, tiens, ta tzedaka, me casse pas les pieds. Mais de voir, tu sais, le matin, des fois le matin, et moi je vous dis la vérité, et pour nous tous, c'est un travail. Oui. C'est un travail de soi, et je dis pour moi aussi, pour nous tous, pour moi, nous tous, un homme, quand tu rentres à la maison, tu as même une grosse journée, dure journée, première chose que tu dois faire, tu rentres à la maison, et à ta femme et à tes enfants, même si tu as eu la pire journée de ta vie, tu fais ça, hein, tu actives tous les muscles qu'il y a dans ton visage, et tu fais comme ça. Bonsoir. Dès que tu as fait ça, tu as amorcé le bonheur à la maison. Vous entendez? Oui. Tu arrives à la synagogue, shalom. Mais si tu arrives, là, tu veux le faire une blague, tu fais, c'est pas l'heure. Hein? Tu fais comme ça, c'est tout. C'est déjà mis l'ambiance, l'ambiance, elle est mauvaise. Donc, mets l'ambiance quand tu rentres à la maison de Simcha. Même si tu as pris Rasra, même si ta femme, elle a une journée et qu'elle t'attendait juste pour te remettre dessus, que tu es rentré comme ça. Maintenant, si tu as fait une erreur, que tu sais que tu as fait une erreur, ne rentre pas comme ça avec ce sourire devant elle. Tu sais qu'elle t'attend. Hein? Non, là, tu dois rentrer à la maison. Les enfants, ils t'attendent. Ok, rabotaille. Alors, toujours le sourire. Ça, c'est rien qui dit. C'est dur. Tu vois, ce sourire. Mais mec, il faut apprendre à sourire. J'ai dit, il faut apprendre à sourire. Tu deviens, c'est pour ça que tu vas chez le docteur, il te blanchit les dents. Bien. Et tu apprends à sourire. Avant ça, non, mais c'est très rachou. Bémet, on en rigole, mais c'est d'une importance capitale. Parce que ça fait partie de Ve'aftal et Rakamocha. Quand tu viens à la synagogue, tu vas voir les gens avec les têtes de Tisha B'Av ou les têtes de fête. Tu veux voir? Alors, quand tu viens à la Tfila, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec la simcha et la joie. Shalom, manishma, comment ça va? C'est vrai ou pas? Toujours. Et vous remarquerez que les gens on veut être amis avec ce genre de personnes. On veut, n'est-ce pas, quand les gens ils te font le sourire, tu veux être ami avec eux.
parce que tu sens qu'il y a ici une hormone de simcha autour d'eux. Bon, en tout cas. Alors, Rabota, qu'est-ce qui se passe? Une autre fois, le Barka part l'élève, il dit comme ça. J'ai vu dans mon rêve que mes deux mains avaient été coupées. C'est dur ça, ce rêve. Alors maintenant, il faut couper, trancher. C'est deux mains tranchées, miskin. Deux mains tranchées. Il y a Daim les Ma'ala, il n'y a plus de Daim les Ma'ala. Bravo. Voilà, alors il va lui dire ça. Il va lui dire parce que les mains, apparemment, c'est la parnassa. Il dit ça présage que tu n'auras plus besoin de l'œuvre de tes mains. Tu seras riche et tu n'auras plus besoin de travailler pour gagner ta vie. Pas mal, celle-là. Alors, à Bota, ici ce soir, vous rêvez ça, Bezat Hashem. Parnassa à tous. Amario, Raïti chez Teragla et chez Nikteu. Dans mon rêve, j'ai vu que mes deux jambes, une autre rêve. Hein. J'ai vu un autre rêve, mes deux jambes avaient été coupées. Amari lui a dit ça présage que tu vas voir la Porsche. Tu n'as plus besoin de marcher. Tu as la Porsche ou la Tesla et automatique. Aujourd'hui, si tu me poserais la question, je te dirais Tesla pilote automatique. Parce qu'aujourd'hui, Tesla, c'est normal. Et puis, pilote automatique, là, c'est la Hidouche. Tu as automatique à Billy ou non, pas trop compliqué de la synagogue à la maison. Comme ça, il faut attraper le volant et tout. Ok, alors il a dit ça veut dire que ça présage, tu vas avoir une monture, un cheval. Tu n'auras plus besoin de marcher sur tes pieds, de te déplacer d'un endroit à l'autre avec tes pieds. Il va lui dire, tu vas avoir un cheval. Il a dit un cheval. Kalesh. Hazaï d'Amreli, j'ai vu dans mon rêve qu'on m'a dit Badar mitat. Durant le mois d'Adar, tu vas mourir. Venissan lo hazit. Et tu ne verras pas le mois de Nissan. Alors, il y a Adar, Nissan. Oui, non. Adar, Nissan. Alors, comment tu peux lui dire ça, miskin? Quelqu'un, il vient avec ça. Le gars, il est sûr qu'il fait son testament, il va chez le notaire. Il lui dit, c'est très simple. Rabbi va lui dire comme ça, regardez, ça, c'est la grandeur de notre tzadikim, toujours dirigé vers le bien. Be'adruta mitat. Adar, ça vient aussi adruta en araméen. C'est quoi? Ça veut dire, tu vas mourir le jour où tu mourras. C'est pas maintenant, mais dans ça va être dans la gloire. Ça va être qu'avec une bonne réputation. Vélo atit l'idée Nisayon. Nissan, c'est le mot Nisayon. Et tu ne viendras pas subir une épreuve de tentation et de Averot Rezvé Shalom. Vous avez compris ou pas? C'est une mort facile, non, ça veut dire que aussi, tu seras dans la gloire. Quelqu'un qui a eu des épreuves, alors nous qui a fait des bêtises. Quelqu'un qui a fait aussi des bêtises dans sa vie, qui décède, on dit celui-là, vous avez fait les 400 coups. Juste, les gars qui. Voilà, là, va au Hachem, au contraire, tu ne vas pas avoir des épreuves. Nissan, c'est du mot Nisayon. Ok, maintenant écoutez cette histoire, vous êtes choqués, et puis après je m'arrête avec les histoires et je reviens avec les histoires du Beth Amikdash. La Gemara la l'histoire dans laquelle Rabbi Ishmael a interprété plusieurs rêves, dont elle a un Tsedoki. On va voir un Tsedoki. Tsedoki, c'est quoi les Sadducéens? Je l'avais déjà expliqué à l'époque, plusieurs fois dans ce shiur, que Antiginos Ishsoro, donc c'était un Tana, à l'époque Tanaïm, Zogot, c'est dans le Pirkei Avot, il a enseigné à deux élèves, Tzadok et Baitos, que tout ce dont on fait dans ce monde comme mitzvot, on doit les faire avec une intention de désintérêt total. Je le fais pour Akadosh Baruch Hu pour ne pas mériter un salaire. Je ne le fais pas pour avoir un salaire. Je le fais pour le bon Dieu. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître en ayant l'intention de recevoir un salaire, une récompense, mais soyez comme des sujets qui servent leur maître sans intérêt de recevoir quoi que ce soit en retour. Et eux, ils ont mal interprété cela, ils ont compris qu'il n'y avait pas de Olam Haba. C'est-à-dire que nous, on sert Dieu sans avoir une promesse de Olam Haba avec des Gan Eden, avec des mitzvot qu'on a fait, les récompenses. C'est pas ça qu'il a dit. Lui, il a dit juste que lorsqu'on fait, on ne fait pas pour. Quand aujourd'hui je viens, je fais voilà, tu fais Kaddish pour ton papa. Eh bien, tu le fais pourquoi? Tu veux un retour? Tu fais pour faire plaisir à papa? C'est juste parce que tu aimes ton papa? N'est-ce pas? Eh bien, donc tu n'as pas. Mais tu sais très bien, mais tu sais qu'il va y avoir un mérite sur ce Kaddish que tu fais. Tu sais très bien que tu fais un mérite, c'est sûr déjà, je te dis. Tu vas avoir un mérite sur ce Kaddish. Et toi aussi, Baruch Hashem, tu fais Kaddish. Il va prier pour toi, il va
Et à part ça, tu fais Kaddish, tu fais une louange à Dieu. Oui. Kaddish, c'est une louange à Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui fait un Kaddish à Dieu. Tu fais une louange à Dieu. Il n'y a pas plus belle mitzvah que ça. Comme Cheva Kadisha. Ah oui. Le Niftar que tu t'occupes, il ne va pas te dire merci. Et c'est les mettre. mais tu S'il as- te dit merci, c'est toi qui l'as tué. Bon, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Et bref, les gars, ils sont partis en cacahuète. Ils n'ont plus cru à la Torah orale, ils n'ont plus cru à la Torah écrite. Et eux, ils nous ont voulu beaucoup de mal. Et les Chachamim ont tout fait pour éradiquer cette hérésie et cette manière de voir la Torah. Ils ont fait énormément de choses contre les Tzedokim, contre ce genre de personnes. Mais bon, ce Tzedokim, il va voir Rabbi Ishmael. Le gars, il va voir Rabbi Ishmael et va dire, j'ai fait un rêve, interprétez-les-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts pour le rêve? Il est un peu choquant. Hein, je vous lis le rêve. Non, mais alors, attends, comment ça finit le rêve de tout à l'heure? Les mains? Oui, pour les mains. Non, pas les mains coupées. Rabbi Ishmael. Ah, le mois? Le mois, oui. On a dit Adruta, c'est la gloire et non pas Adar le mois. Nissan, c'est Nisayon, c'est l'épreuve. Tu ne vas être dans la gloire et non pas dans l'épreuve. Dans la gloire et non pas l'épreuve. Ce n'est pas des mois. On va parler de date, on va parler de mois. Non. On a donné des racines. Non, même pas. On a donné une racine de mots. Toi, tu l'as compris comme un mois. Moi, je t'explique que c'est veut dire Nisayon. Nissan, c'est Nisayon. On n'a même pas donné de temps, on n'a rien donné. Il a dirigé la racine et l'étymologie du mot. Regarde ce qu'il veut dire. Raïti sheani mashke shemen nezitim. J'ai vu dans mon rêve, accrochez votre ceinture, que je versais de l'huile dans les olives. J'ai versé de l'huile dans les olives. Amar les Rabbi Ishmael le voit. Alors, rappelez-vous que aussi on avait dit, à une époque, que les rêves sont des fois aussi le fruit de notre imagination de la journée. Oui ou non? Oui. Très bien. J'ai bien entendu que l'olive enlève la mémoire et L'huile l'huile d'olive. enlève la mémoire. Oui, c'est pour ça qu'il y en a qui mettent dans l'huile d'olive. Ils mettent de l'huile d'olive sur les olives. En tout cas, Est-ce que c'est relié à ça? non, ça, que Dieu nous en préserve, ça ne soit pas du tout relié à ça. Vous allez voir en interprétation dans un instant. J'ai trouvé entre parenthèses le shiur du rabbin Citruc sur Torah Vox. Très bien, fait 1h30 de cours. Donc, dès qu'on termine, peut-être juste avant que je m'envole vers Israël, je m'envole le 24 juillet. Bezrat Hashem, donc le lundi 24. Donc, le jeudi d'avant, il faudrait qu'on s'organise. Si vous le voulez, on peut le faire ici sur la télévision. Sinon, on peut le faire chez quelqu'un, en mode à l'aise. Celui qui veut nous inviter, Brouchim Abaïm, et même faire les Nishmat ou les Fouach les mains. Et on peut fera projeter la la vidéo. Et on verra la télé, le shiur du Rav sur sur les rêves. Alors, ne le voyez pas avant, ça ne fait pas faire un sport. Comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Quand tu donnes le suspense avant l'heure. Ne gâchez pas le suspense. Spoil. Voilà, on va dire. Alors, regardez, tu sais ce qu'il va lui dire? Il va dire ça veut dire que tu as eu des balimo. Tu as eu, de toute évidence, tu as eu des rapports intimes avec ta mère. Tu as fait de l'inceste. Ouais. Parce que l'olive, c'est la mère de l'huile. Et l'huile qui est revenue sur l'olive, c'est le fils qui est reparti avec sa mère. Wow. Est-ce que j'apparais, Rav? Est-ce que vous me voyez? C'est ce qui s'est passé chez toi. Voilà ce qui s'est passé chez toi. Tu étais. Dans toute ta splendeur, Isaac. Comment, monsieur Gatti? J'ai que moi, dit dans j'ai pas- toute sa splendeur. J'ai perdu mon image. Pourquoi? Comment ça se fait? Aucune idée. Alors, regardez. Maintenant. Nous, on te voit. Attendez, je vais mettre comme ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais Ok, faire là, comme ça. là, je vois Voilà. tablette. Ok. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, un instant. Ok. Tout le monde va? Tout le monde voit? Oui. Super. Alors, c'est bon? Mais moi, vous ne me voyez pas. On vous voit très bien. Pourquoi moi, je ne me vois pas alors? Vous êtes avec un beau polo turquoise, de couleur turquoise. Et pourquoi, Bord de la piscine. pourquoi je vous vois pas? Pourquoi moi, je ne me vois pas? Il y a une piscine derrière toi, Henrique. Ah, monsieur Znati, il faut un miroir. Nous, on te voit. Alors, on avance. Vérifie Alors, ta écoutez. caméra. Bon, mais est-ce que vous me voyez? Oui.
Voilà. Alors écoutez maintenant, alors écoutez l'histoire. Vous avez dit, écoutez le haïdouche. Il lui a dit, ça veut dire que tu as une relation incestueuse avec ta mère. Tu penses à ça. Tu imagines quelqu'un, tu lui donnes ce dossier-là. Oh, que Dieu nous préserve l'histoire. Ça, c'est l'interprétation De ton rêve. logique du rêve comme Non, ça. mais Mais c'est si pas le gars, les- il n'a pas eu de machin, ça va. Alors. Bon, ok. Et il C'est dit, Rabbi Harry, Ishmael qui dit ça. Rabbi Ishmael. Oui. Rabbi Ishmael, il dit ça de manière. Dis voilà ce que je te dis. Voilà ce qui sort de ma bouche, c'est ça. Le Sadducéen, il dit j'ai rêvé de voir, je mets de l'huile, je vois que je verse de l'huile dans des olives. Et il dit ça veut dire Baalimo. Il a eu des rapports intimes avec sa mère. Amarle, il continue, la suite. Il continue. Amarle, Hazaï de Katifli Kochava. Dans mon rêve, j'ai vu que j'ai arraché une étoile du ciel. J'ai arraché une étoile du ciel. Amarle, c'est le petit prince. Amarle, le petit prince, il dit. Saint-Exupéry. Amarle, Hazaï de Katifli Kochava. Amarle, Hazaï de Katifli Kochava. Il lui a dit, Bar Israël Ganaf, ceci indique que tu as enlevé, tu as kidnappé un Ben Israël. Parce que le Ham Israël est comparé aux étoiles. Donc toi, tu as, comme Hachem il a dit à Abraham Avinu, que sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc tu as kidnappé un juif. Bon, c'est pas encore, c'est ce qu'il lui dit. Amarle, Hazaï de Balati, mais c'est pas terminé, je vais manger. Et j'ai vu que j'ai avalé, dans le rêve, l'imagination, il est non-stop. J'ai avalé cette étoile. Et il dit, Bar Israël Zevanté, tu as vendu le juif que tu as enlevé. Tu ne l'as pas seulement kidnappé, tu l'as vendu. Va rat les dmé, et tu as consommé l'argent que tu as reçu pour lui. Amarle, il continue, lui dit, Hazaï en denashkan adade. J'ai vu que mes yeux s'embrassaient, je louchais. Les deux yeux s'embrassaient, c'est-à-dire comme ce qui se collait. Vous savez ce que c'est, oui? Il dit, c'est très simple. Bah, la photo, tu as eu des rapports intimes avec ta sœur. Les deux yeux. Amarle, Hazaïd Denashki Siara. Dans mon rêve, j'ai vu que j'ai embrassé la lune. Apollo. Amarle, il lui a répondu, Baal Chet Israël, il est clair pour nous que tu as eu des rapports intimes avec l'épouse d'un juif. Pourquoi l'épouse d'un juif qui peut m'expliquer? La lune qui reçoit la lumière du soleil. Et donc, comme ils disent que quoi? La lune, le soleil, c'est le mashpia, c'est le zachar. C'est celui qui donne. Au voyeur. Le féminin, c'est celle qui reçoit. Donc la lune reçoit la réflexion. Donc tu étais avec une femme de. Ok. Voilà. Plusieurs fois on voit que la lune. Ouais. Aussi, Yaakov Avinu, Yosef, il a vu comment il a dit qu'il a vu que sa mère et ses frères, tout le monde sont prosternés à elle. Qu'est-ce qu'il a dit? Hashemesh, va Yariach, le soleil, mon papa, Yariach, la lune. Donc tu es parti avec une femme juive. Amarle et Rabot avait enlevé les sons, les micros. Voilà. On avance. C'est pas terminé. C'est la femme. Amarle, le Sadducéen, il dit encore. J'ai vu dans mon rêve que j'ai marché sur l'ombre d'un myrte. Vous savez ce que c'est la myrte? Oui, c'est ce qu'on a sous côte. Les hadassim. Les hadassim, c'est les myrtes qu'on met sous côte. Alors laissez-moi vous dire. C'est les yeux, ça représente Ouais. les yeux en général. Oui, mais pas dans ce contexte. Non, j'ai compris. Alors, je vous explique ou pas? Il a marché dans l'ombre d'un lumière. Non, c'est très chaud. Il faut d'abord que j'explique l'idée. Après, on rentre. Après, on va voir la. À l'époque, Il a descendu celui-là. à l'époque, une femme qui était vierge, une fille vierge qui se fiançait. Comment ça marche d'après la Torah? Le fiançailles puis le mariage. Vous allez me dire, non, si, je fais le fiançailles et le mariage. Faux. Aujourd'hui, dans la choupa, dans la cérémonie de la choupa, on fait le fiançailles et le mariage. On fait les hiroussim, c'est la bague, c'est le fiançailles. Arrête mes coups d'échec. Et après, on fait la choupa, c'est le talit sur la tête de la kala, etc. Oui, des spécial. À l'époque, ça se faisait avec une différence de 1 an.
d'abord Aret Mekudeshet, mais elle s'appelle réservée fiancée mariée. Elle n'est pas mariée, mais elle est fiancée. Un homme ne peut pas aller avec elle, c'est l'adultère. C'est le va. Bien sûr. Et après, lorsqu'elle passait à la choupa, on leur mettait comme une choupa aussi, comme un dé comme ça, qu'on appelait. C'était un dé nuptial qui était fait de myrte pour montrer qu'elle était vierge. Quand c'est une vierge, c'était comme un minag. Et il lui dit, mon gars, tu as vu que tu as marché dans l'ombre d'un myrte, ça veut dire que c'est évident que tu as eu des rapports intimes avec une Naharasa qui était déjà fiancée. Une Naharasa fiancée, c'est qu'une jeune fille fiancée, c'est après 12 ans. À l'époque, après 12 ans, 12 ans et demi, ça s'appelle Nahara. Alors, je t'explique. De 0 à 12 ans, ça s'appelle Ktana, petite. De 12 ans à 12 ans et demi, ça s'appelle Nahara, adolescence. De 12 ans et demi jusqu'à Vitam Eternam, ça s'appelle Bogeret, adulte. Donc, tu t'es fiancé, tu as eu un rapport intime avec une femme qui est réservée, une jeune fille de ça. On mettait habituellement le myrte, ça représentait la femme vierge qui était avec elle. Amarle, Hazaitunami, Laivu Mitatai. J'ai vu dans mon rêve une ombre au-dessus de moi et pourtant, elle était au-dessus de moi. Je répète, j'ai vu dans mon rêve une ombre au-dessus de moi et pourtant, elle était au-dessus de moi. Je vois une rêve, mais je sais que là, quand je marche, je marche et elle est aussi. Et il dit, c'est très simple que Dieu nous en préserve. Amarle Mishkafra Four, ça indique que lorsque tu étais avec cette jeune fille, tu as inversé la position habituelle sexuelle. Habituellement, normalement, l'homme est dessus et la femme est en bas. Tu as fait le contraire. Voilà. Il lui donne même les détails de comment il était avec elle. Ah, Bota, est-ce que j'avance l'histoire ou pas? Oui. Je ne sais pas. Hein? Continue. À Marley, il dit, j'ai vu des corbeaux qui entouraient mon lit. Alors Rabbi Shmuel, il dit, c'est Ishtecha Zantam Anashim Arbet. Ta femme a eu des rapports sexuels avec de nombreux hommes. Parce que les corbeaux, c'est des rapaces. Et on va voir dans un instant. Et regardez la suite. Amale Hazayone d'Adré dépouillé. Mais j'ai vu des colombes entourer mon lit. Il dit Nashim Arbeti Meta, espèce de robe, pour pas dire autre chose. Tu as rendu impur de nombreuses femmes. Et les femmes, c'est les femmes fidèles qui sont comparées à la colombe. Yonati, Tamati. Yona, c'est la colombe, n'est-ce pas? Et dans la métaphore de Shirachirim. Il dit voilà ce que tu as fait, espèce de rachat. Alors il dit ça dans tes rêves. Il dit voilà ce que j'ai rêvé. Ça veut dire que Non, mais. Il dit c'est pas terminé. C'est pas terminé en avance. Amale Hazai Denakte Teyona Fakhan. J'ai vu que je tenais 2 colombes et pourtant elles sont envolées. Amale lui a dit Tartena Shenasve. Ça indique que tu t'es marié avec 2 femmes, selon la règle, selon les règles qu'il fallait, avec des témoins, ou pas Tartino Beloguet, tu les as libérés sans leur avoir donné l'acte de divorce. Et aujourd'hui, il va y avoir des mamzerim à cause de toi. Toute personne qui va être avec eux et qui va avoir des enfants avec eux, ça va être des mamzerim et des bâtards. celui-là, il n'a pas payé l'interprète, ça c'est sûr et certain. Ah bah ça, je pense qu'il aurait dû arrêter le public. Pas terminé. Vous voulez la suite et je termine avec ça. Amale Hazaï de Kalpina Bere. J'ai vu dans mon rêve que j'épluchais des œufs. J'ai vu dans mon rêve que j'épluchais des œufs. Amale, il lui a dit que Dieu nous en préserve. Charvé Kameshalat. Tu n'as vraiment pas, tu n'as ni loi ni foi, toi. Tu sais ce que tu as fait? Je ne sais pas si on va savoir. Tu as épluché un cadavre. En 2 mots, tu t'es permis de dépouiller des cadavres. Parce que l'œuf, c'est le deuil. C'est ce qu'on mange au un deuil. Et tu as épluché un impuissant, tu pouvais rien faire, un mort. Amarlé. Et là, le Sadducéen va dire à Rabbi Shmuel après tout ça. C'est ce qu'il va lui dire? Amarlé, Koulé ou Tnoubi. Eh bien oui, je suis effectivement coupable de tous ces péchés que tu m'as imputés. À part le dernier que tu as dit, moi, j'ai rien à voir. C'est un machin de dit celui-là, quand même, je ne suis pas aussi salaud que ça. Il n'a pas touché. Ah, j'ai pas touché, il est mort. Ah, il est mort, tu crois que j'ai fait ça? Il dit oui, je t'avoue que j'ai fait tout. Voilà. Ah, tu es au courant. Voilà, tu le sais. Voilà, tu as raison. Imagine Rabbi Shmuel, comment il a, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, la machine? Ah, le détecteur de Ouais. mensonges. Il a Décortiqué. Il a décortiqué. Comment il a décortiqué?
tout. Pas un- Rabbi Yaakov ben Chaim Baruch Haba Beshem Hashem. Aïe, aïe, aïe. Détecteur de Quel mensonge. simcha de vous voir. Madame, shalom aleichem. Il a scanné, le gars. C'est Rabotai, c'est pas terminé. Maintenant, vous avez compris, celui-là, il a essayé de dire je suis pas si noir, je suis pas tout noir, tu vois. Je lui ai dit écoute, je t'ai rien à juger, moi je t'ai dit ce que j'ai senti, ce que j'ai vu. Et il lui dit à ce moment-là à Marley, Adé arrive entre-temps. Même ça, c'est un menteur. Atia Iteta va me râler, il y a une femme qui est venue, elle a dit au Sadducéen, ah, Glima, dis-moi ça. Dis-moi cette cape qui te couvre là. T'es Gavraploni ou des mythes? Ça appartient à un tel qui était décédé. Va à Chalahté, tu l'as dépouillé, tu n'as pas honte, tu lui as pris sa cape. Alors, Mais je connais là, je connais cette femme, mais je connais très bien c'était celui-là alors, qui est mort. Et il vient de confirmer l'interprétation de Rabbi Ishmael qui était exacte à 100%. C'est incroyable, hein? Rachat de rachat. Est-ce que j'avance ou pas? Oui. Il continue à raconter ses rêves. Amarle, Hazaïd Amrele, Shavakle, Avour, Nirse, Bekoupé, des Kapodikia. J'ai vu dans mon rêve qu'on me disait ton père t'a laissé des biens en Cappadoce. Vous savez, c'est où la Cappadoce? C'est une région située à l'ouest de l'Euphrate, en Asie mineure. À l'époque des Tanaïm, c'était une province romaine. Donc, ça s'appelle en araméen Kaputkia, en français, Cappadoce. Ton père est. Alors, il a dit j'ai vu dans mon rêve qu'on me disait que ton père a laissé des biens en Cappadoce. Amar, les Rabbi Ishmael, il écoute sur le rêve. Il dit c'est ce qu'on t'a dit. Il dit est-ce que tu as vraiment des biens en Cappadoce? Est-ce que vraiment ton père, tu penses qu'il était là-bas, il a fait des affaires, il est mort, il a laissé. L'eau, pas du tout, lave, j'ai rien là-bas. Azalavour et Kaputkia, mais est-ce que ton père est déjà parti là-bas avant sa mort et qu'il est mort là-bas? Amar les lave, pas du tout. Il dit si c'est ainsi, Imken, que tu sais que tu possèdes aucun bien là-bas et que ton père n'est pas décédé là-bas. Alors Kaputkia, qui veut dire Cappadoce, il faut le lire différemment. Il faut dire Kappa Kashura. Kappa, en grec, Kappa. Vous savez, dans les maisons, l'université Kappa, je sais pas quoi. Kappa, c'est une poutre. Kappa. Et comment on dit Kaput Kia? C'est Kappa, dire une poutre. Et c'est quoi Dikia? Dixia. Dixia, c'est 10. Dix en grec. Dix. Kappa, donc la poutre, la 10e poutre. Va voir dans la 10e poutre de ta maison là-bas. Tape dessus, tu vas voir, ça sonne cru. Il y a là-bas plein d'argent que tu as. Kappa des riches à Sarah. Va voir la poutre qui est la tête des 10. Chez Emilia Zouzé, elle est pleine de zouzim, plein d'argent. Ah, Zalashkar chez Emilia Zouzé, il est parti, il a vu qu'il y avait plein d'argent. Alors, lui, qu'est-ce qu'il est arrivé? Ouais, je vous ai donné le rêve de tous ces rêves qu'il a rêvé. Celui-là, il a rêvé des rêves affreux. Il a fini. Il a terminé riche. Alors, c'est là hein, que Rabbi David pose une bonne question. Apparemment, cette histoire, qu'est-ce que tu vois? Le gars, il s'est refait, quoi. Ouais, ça va pas. Réponse. Il a fait le chômage. Akadosh Baruch paye dans ce monde-ci. Ah. Celui-là, il a Oh. il lui a tout Paye donné tout, ici. profite. Ouais. Et à part ça, vivre avec la hashouma que quelqu'un connaît toutes tes ravérotes que tu as fait, c'est la pire des hashoumas. Ah ouais, là, C'est il a pas une vie. nettoyé. T'imagines chaque fois que tu vois, quelqu'un que tu lui dois d'argent, tu as honte de le voir. Alors quelqu'un qui connaît tout ce que tu as fait, oui ou non? Il a lu dans ta tête. Celui-là, il a fait. Rabbi, je peux poser une question? Rabbi, Là, une question? grâce. Il y a une question, oui, je vous écoute. Est-ce que Rabbi Ishmael, Je ne parle pas des arnaqueurs, je parle de gens qui veulent te rendre. Et c'est écrit d'après la halakha que tu n'as pas le droit d'aller lui faire insister, rends-moi. Mais encore, tu dois même changer de route. Si tu le vois venir, change de route. Pas le mettre. Pas le mettre mal à l'aise. Pas le mettre mal à l'aise. Non, si c'est un arnaqueur, non, pas il te vole, il te doit. Tu l'as prêté. Oui, il doit te rendre, il est en train de. Et manière. Il faut lui faire à chaque fois que tu as un cri d'œil, n'oublie pas. Mais les arnaqueurs, c'est différent. Oui, casser au Bédine, au tribunal. Oui, messieurs. oui, Rabbi, Question? Oui. est-ce que Rabbi Ishmael aurait pu donner
une autre interprétation à ces rêves-là? Posez une bonne question, Rabbi Michael. Parce que s'il aurait pu poser. Là, j'ai l'impression que Rabbi Shmuel a ressenti qu'il y avait un message d'Akadosh Baruch Hu pour dénoncer ces avérotes qu'il faisait, vous voyez? Donc, c'était d'une manière pédagogique qu'il lui Oui, répondait. tout à fait, parce qu'on voit qu'il n'y avait pas de jugement. Il n'a pas dit rachat, espèce C'est pas d'amour. comme un reproche, en fait, c'est ça. Ouais, il a vraiment C'est dit pas un voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Et L'autre, il n'était pas je vais aller. non plus. Est-ce que vous permettez que je dise pourquoi? Oui. J'ai une idée qui vient de me venir maintenant parce que Rabbi Mordechai m'a posé la question. Hachem vient de me donner Hachem vient de me donner à la seconde une réponse. Mamash, merci Hachem, j'espère que c'est émettre ce que je veux dire, ok? Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui. Bon. Tout oui. Oui, tout. Pourquoi la Gemara, elle avait besoin de m'introduire que Rabbi Shmuel, il a parlé avec un sadducéen. Ça aurait pu être aussi un autre homme qui n'est pas sadducéen et qui a fait 400 coups. C'était quoi le. Sadducéen, je l'ai expliqué en introduction, c'est des gens qui ne croyaient pas à la Torah orale. Et Donc, donc, déjà, là, il y a une grosse gifle à toutes ces personnes et à toute cette secte qui s'appelle sadducéen qui existe encore aujourd'hui. Ok? Certains styles de cette secte qui existent encore même. C'est quoi la Torah orale? Tu ne crois pas à la force des Chachamim. Tu ne crois pas que les Chachamim peuvent décrypter la Torah comme il faut et de donner les messages d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Je viens de tout donner, tout ce que tu as fait. Je viens te prouver que tout le message qui t'a été envoyé par le ciel, je viens te dire exactement la réalité de ce qui vient de se passer avec toi. Je viens d'éradiquer toutes vos thèses à vous les sadducéens. Et vous, sadducéens, qui vous permettez de faire les 400 coups, pourquoi? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de Olam Haba et il n'y a pas de Torah orale, et parce que la Torah Olam Haba vient d'après la Torah orale, et tout ça. Donc, je viens te prouver qu'il y a Torah orale, je viens te prouver qu'il y a un Sachar, il y a Onesh, il y a récompense et il y a punition, et tu paieras pour tous les prix de ce que tu as fait. Vous voyez vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez le Hidouche qu'Akadosh beaucoup de me donner à Botaï? Tout à fait. Tu comprends David le Hidouche? Tu penses que le Sadducéen lui-même, il a terminé riche. Il s'est dit, bon, moi j'ai mon pognon, laisse pas tranquille, je suis très heureux. J'ai été récompensé. J'ai été récompensé. Il lui a envoyé un message quand même. Il a envoyé un David, message fort. Il a lu dans David, Baruch Hashem, que tu sois toujours pur dans ta vie. Moi, je suis très Que tu sois propre dans ta vie. Et quand quelqu'un dort avec des problèmes de conscience, quand quelqu'un dort en sachant, alors allez-nous, qu'il a tué quelqu'un, qu'il a violé quelqu'un, et ça revient en cauchemar, il ne peut pas rentrer, c'est la déprime de sa vie. Il peut être l'homme le plus riche au monde. C'est comme quelqu'un qui a la plus belle table au monde, mais il n'a pas de mâchoire, il ne peut pas manger, il n'a rien. Il peut tout avoir, mais dès moments qu'il a problème de conscience, toute sa vie, c'est une déprime totale. Et la déprime et la maladie mentale, je veux dire la maladie psychologique, pas une maladie, je veux dire, tous peuvent avoir une dépression dans la vie ou une déprime ou quelque chose comme ça nous prive de tout le beau cachet de la vie et de tous les bons sens de la vie, le sens, tous les sens qui nous permettent d'appréhender la vie, le goût, la vue, l'ouïe, tout devient péjoratif, tout devient désagréable, tout devient pas bon, tout devient noir. On dit en français broyer le noir. Et bien voilà ce qu'il a eu. Espérons qu'il a fait teshuva, ce sadducéen. Peut-être qu'il a fait teshuva, peut-être que cet argent est venu après la teshuva. Allez savoir, je ne sais pas, peut-être c'est un rêve qui est venu après la teshuva. Manaf, comme on dit chez nous, je ne sais pas. À Botaï, sur ce, on prend ma Masechet Gittin, là-bas, page 55. Et c'est très intéressant qu'on ouvre aujourd'hui page 55. Est-ce que vous savez pourquoi c'est intéressant? David, tu peux, s'il te plaît, tu as Internet? Tu peux écrire sur Internet Daf Yomi du jour. Donne-moi la page du Daf Yomi du jour. Donne-moi la Daf, tu as le Daf Yomi du jour? Donne-moi la Daf Yomi du jour, s'il vous plaît. Ça, c'est pas par hasard que je viens de le faire maintenant. J'ai écrit Daf Yomi du jour, tu le sens. Le Daf Yomi, c'est-à-dire la page qui se fait quotidiennement dans tout le monde. 56. Aujourd'hui, on commence 55 tout en bas et on passe à 56.
pas fait exprès. Ça, c'est le Daf Yomi. Et on va un petit peu prendre le train du Daf Yomi. Alors, on y va. Il y a eu la destruction du Beth Amikdash à Botaï. Le rabbin Ohana à la Souda Shishit en a parlé, a amorcé le sujet. Moi-même à la Siha avant Mincha, on a amorcé le sujet. J'ai expliqué avant Mincha que ceux qui étaient présents, je dis Hazak, Rabbi, il y avait Rabbi Marco qui était présent. J'ai raconté cette histoire, la fameuse histoire du Maguet de Nouna, que je l'ai l'habitude de répéter chaque année en entamant le dossier, le sujet du Chorban Beth Amikdash. Le fameux verset où Irmiya Navi va dire dans le livre des Lamentations, Yetomim Ainu Ve'enav, nous sommes comme des orphelins sans père. Et il demande cette fameuse question, être un orphelin sans père, c'est la même chose, un orphelin c'est sans père. Et il amène ce machal, cette explication où le Maguid de Nouna il dit, où cet homme qui était marié avec une femme et des années durant ils attendent un bébé, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de bébé. 10 ans, 15 ans, et Baruch Hashem tombe enceinte. Et là, elle est sur la grossesse commence à faire des problèmes, des problèmes. Et là, elle va accoucher. Et là, les médecins vont dire, c'est où le bébé ou la maman? Je crois Cornélien, le père ne peut pas choisir. La maman va dire, écoute, mamie, écoute, mon mari chéri, durant tant d'années, on a attendu d'avoir un enfant. Toi, tu vas avoir aussi le mérite d'en avoir. Je donne ma neshama pour cet enfant. Et ce jour de la naissance, c'est le jour de du décès. Et donc, la peine et la joie et peine. Mais tu diras à mon fils, c'est le jour de la bar mitzvah de faire le kaddish pour sa maman, parce que c'est le jour de mon yortzeit, le jour de sa bar mitzvah, le jour de sa naissance. Et le jour de sa naissance, tout le monde attend, la synagogue attend, tout le monde voit la famille. Et là, tous fébriles à voir le premier kaddish. Pour la maman, il fait un kaddish, là, Esther. Kadash, sans aucune émotion, sans rien. Le père qui gifle son fils, qui lui dit, je ne comprends pas. Ta maman a donné la vie pour toi, tu sais qui était ta mère. C'est ça le kaddish qu'elle mérite, c'est ça l'émotion, l'intensité que tu mets. Il dit, papa, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je n'ai pas connu ma vie. Je ne sais pas de quoi tu me parles, de qui tu me parles. À Botaï, Hachem nous a enlevé le Beth Amikdash. Encore dans les époques antérieures, ils avaient connu le Beth Amikdash. Ils peuvent pleurer, ils savent de quoi pleurer. Ils ont connu maman, ils ont connu papa. Alors ils pleurent en sachant c'est quoi? Aya Hasra. Et vous savez ce que c'est. Mais nous, on sait ce que c'est Beth Amikdash. En a nous Beth Amikdash, en a nous Parohet, en a nous Kohanim, Léviim, Israélim. On n'a rien de tout ça. Korbanot, on ne sait pas ce que c'était la beauté et la gloire et la fierté du Hamikdash, le Beth Amikdash. Alors nous, aujourd'hui, on se contente, on croit qu'on peut se contenter du côté de la prière à la synagogue. Ce n'est rien, ce n'est même pas un petit échantillon. C'est que dalle devant la grandeur du Beth Amikdash, la Shrina et la beauté et la gloire. Et de voir tout ça. Alors il te dit, Irmiya, il dit, je pleure pour une chose, qu'on ait perdu le Beth Amikdash, mais qu'on ait même perdu la notion du Beth Amikdash, qu'on ne sait même pas de quoi on doit pleurer. Et heureusement qu'il y a nos textes sacrés qui sont là pour un petit peu nous attiser la flamme et l'amour de notre Beth Amikdash. Alors à Botaï, que cette étude soit pour la reconstruction du Beth Amikdash et que ce 9 Av, on soit tous à Jérusalem avec Mashiach. Est-ce que vous avez la Emouna à Botaï? Oui. Ce Beth Amikdash reconstruit avec Mashiach, tous à côté de notre roi et bien sûr notre Dieu. Aïe, 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 juste à penser à ça, ça me donne du baume au cœur. Béhémet, il faudrait faire ça, une séance de méditation. Pensez à l'époque où il va y avoir Beth Amikdash. Mais si on n'apprend pas, si on ne connaît pas ce que c'était et ce qu'on a manqué, on ne sait pas ce que l'on veut, Birtal. On ne sait pas ce que la nostalgie de quoi. Tu demandes Beth Amikdash reconstruit. Dans le Beth Amikdash, tu dis, comme Beth Yerushalayim. Imaginez quoi? Mais pour imaginer, il faut avoir des notions. Il faut avoir des notions. Il faut avoir malheureusement qu'on a cette Gemara. Et c'est Chumash, et c'est Rashi, et c'est Midrashim, et tout ce qu'on a. Et le Chachamim qui nous parle de tout ça. Sinon, relève l'histoire. Alors, à Botaï. Alors, moi, le Tisha B'Av, je ne serai pas là. Je serai en train de reconstruire le Beth Amikdash. Et avec Mashiach, Amen, 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 Beth Hashem. Et si Mashiach est là-bas, je vous envoie en WhatsApp. Sur le groupe Haïm, j'envoie en WhatsApp. C'est sûr que j'envoie en WhatsApp. Je ne vais pas vous laisser derrière, ce n'est pas joli. D'accord? Beth Hashem. Hein, Rabbi Marco, et imaginez-vous que Mashiach vient, vous êtes président de Haïm quand Mashiach vient. Tu viens en tant que président de Haïm comme ça devant Mashiach. Quel cavote! Et vous savez. Accompagné de tout le monde. Ah, mais bien sûr, mais il faut être souple, hein, parce qu'il faut se prosterner à terre.
Devant Mashiach, on se prosterne à terre. Et je veux je me prononce tout seul, oui. Un qui vient, après on verra. Ezrat Hashem. Alors Mashiach Tzidkenu, il va construire. Et les gens, Amen. Mashiach, pour sentir Zama, on est les big boss. Même si on va être les big boss. Donc c'est pas l'idée. L'idée, on veut sentir, on veut montrer que tout le monde reconnaisse Hashem. C'est ça qu'on veut. On veut que le pécho, là, le plus loin, et des Bnei Israël et du Goy, que tout le monde reconnaisse Akadosh Baruch. Reconnaissez juste Hashem, reconnaissez qu'il est créateur du monde et que c'est le seul qu'il faut servir. C'est ça qu'on dit Alken et Kavelach Hashem Elokenu, Lirot Meera, Bitifer et Tuzar. N'est-ce pas? Comment on dit? Comment écrit comment dit David? Alken et Kavelach Hashem Elokenu, Lirot Meera, Bitifer Tuzar, la vir Minaret. והאלים קרות יקרתון, והאלים קרות יקרתון, ותקן עולם מלכות שדי. כל העם יקראו ויפעלו ויכבוד שמך יקריתנו, ויקבלו את מלכותך. Tout le monde, n'est pas écrit les Juifs, et le monde entier, ils vont reconnaître Akadosh Baruch. On va pouvoir servir Hachem tranquillement, dans la tranquillité. Justement, hier, je me suis posé une question pas philosophique, hein, je me suis posé une question comme ça. Parce qu'hier, je passais du bon temps, voilà. Je ne vous cache pas, je passais un bon moment. Je passais un bon moment tranquillement. Ça va, j'ai le droit? Tranquillement, tranquille. Alors, je passe un bon moment. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais détente. Voilà, c'était le cas de le dire. J'ai fait abnégation de tous les problèmes, tout ici, et j'étais détente. Bon, je ne vais pas vous dire avec un pina colada à la main, mais j'étais tranquille. Et là, je me suis dit, alors, mieux encore, j'ai l'étude, j'ai la truc. Je me suis dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu aime mon service divin quand je suis détente? Parce qu'on le sait, que c'est dans l'épreuve qu'on peut jauger la fidélité, la loyauté et la grandeur de la personne. Si une personne étudie la Torah quand il a des soucis de parnassa, difficultés, stress, On peut dire que c'est. donc il est beaucoup plus rattaché à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. C'est que c'est facile quand tu as tout. Oui ou non, David? C'est quand tu t'éloignes. C'est facile. Oui, c'est possible. Mais d'un autre côté, si je vous pose la question, tu préfères le problème de la parnassa ou le problème de la pauvreté? Tu me diras la parnassa. Ben oui. Alors, donc je vous pose entre nous, mais on ne fait pas les tminiques, pas de mytho, ok? Entre nous, celui qui est plus rattaché à Dieu, c'est dans les. Ça veut dire, pas qu'il puisse rattacher, je veux dire l'expression de l'amour, c'est lorsqu'il y a une épreuve. C'est vrai, bien entendu. Et je n'ai pas le droit de me mettre dans l'épreuve. Mais d'un autre côté, je me suis dit, est-ce que c'est bien? Ça, je me suis posé cette question. Et après, je lui ai réfléchi. Et je me suis dit, pourquoi pas, bien sûr. On n'a pas le droit de se mettre dans l'épreuve. Et là, je me suis tout de suite rappelé hier, Bemouna. Quand je vous dis d'être tranquille, ça ne veut pas dire être bronzé 24/7 devant la piscine. C'est pas ça être tranquille, hein, qu'on est clair. Être tranquille, c'est servir Dieu sans souci. Ça, enfant, galère avec la bagnole, galère avec les études, et comment arrondir les fins de mois, être alouette, être Rebecca, ok? Il y a un mérite. Hein? Il y a un mérite. Bien sûr qu'il y a un mérite. Sans intérêt, c'est magnifique. Bien sûr qu'il y a un mérite. Je dis qu'avec tout ça, on puisse le faire. Amen, Kenny Ratson. Mais, alors je me suis dit, mais attends, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va avoir quand il va avoir Mashiach? On va servir Hachem, relax. Donc, si Hachem, je me dis, mais peut-être que ce n'est pas le moment alors. Je ne ferme pas la question, je ne donne pas de conclusion. C'est une réflexion. Est-ce que, pourquoi je me dis ça? Parce que souvent, en pensant, je me suis dit, disons, des fois, tu as cette idée, je fais la Aliyah. Ah non, si je fais la Aliyah, c'est quand même, c'est quand même. Hein. Mais je fais la Aliyah. La vie là-bas, elle n'est pas facile. Non. Elle n'est pas simple. Non. C'est vrai ou pas? Même si tu es docteur, tu as une parnassa, même si tu es businessman, même si tu es ce que tu veux. C'est pas facile en Israël, la vie. C'est la galère. Mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Je me suis pensé à ça. Ouais, tu te rapproches de Qui te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois ici en train de kiffer? Seulement.
Et c'est sûr Peut-être que là-bas, il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est là-bas qu'il faut servir. Un autre millévado. Tout ce qui t'arrive, c'est parce qu'il a voulu. Oui, Non, mais. c'est pas ça la question. Non, c'est C'est pas ça, tu veux dire. Mais non, mais j'ai compris. Peut-être qu'il veut que tu galères pour que tu te rapproches de lui. C'est pas ça ma question. je t'ai dit. Non. Tu ferais Rabbi Maurice Lalia en Eretz Israël? Je ne me sens pas prêt, non. C'est pourquoi je me sens pas prêt. Il faut pas galérer. C'est ça la réponse. Ah, c'est ça la réponse. là. Donc, en 2 mots, il veut pas galérer. Donc, je reviens à la Parnassa. Donc, c'est toujours, c'est un problème de galère. Parnassa. À l'époque, il y avait beaucoup de gens, quand l'euro était fort, les retraités partaient là-bas. Ils avaient une bonne retraite là-bas. Ils se la coulaient douce à la télé de la Tania. Maintenant, il revient. Maintenant, ils reviennent en France. Parce que l'euro était descendu. Bon, là, il revient un peu. Mais il était descendu à 3 shekels 50. Qu'est-ce que tu fais? Tu reçois une petite retraite de 1000 euros. Ça, 700-800 euros. Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas en Israël. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'achètes même pas la glace sur la taillette. Oui ou non? Et ne me parlez pas des vacances qui arrivent. Hein, Rabotaï? Hein? Alors, Rabotaï, oui, Rabbi Marco. Rabbi Malkiel, je ne sais pas si c'est la galère en Israël, parce que grâce à Dieu, ils ont tout ce qu'il faut. Non, je ne parle pas Hazé Shalom. Rabbi Marco, il a raison. Rabbi, on ne dit pas du Lachonara, l'Eretz Israël. Mais Hazvé Shalom. Grâce à Dieu, ils ont tout, parole d'honneur, ils ont même mieux que tout le monde. Ils ont tout. Je ne parle pas de Herzliya Pitoua, Rabbi Marco. Pas de ça. Je ne parle pas de Herzliya Pitoua. Je parle de Mea Shearim, Beit Vagan et toute la clique. Et je sais de quoi je parle. J'ai mes frères, j'ai 6 frères là-bas. Et mes parents, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Hashem leur donne toujours la bracha, la tzlacha. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la course. Il y a cette course. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah. Eretz Israël, Niknet Beisourim. Eretz Israël acquise avec des Isourim. Mais d'un autre côté, tu vois la providence divine là-bas qui est de folie. Tu le vois. Tu le vois, la providence divine. Tu vois le gars, Blénara, 10, 12, 14 enfants, et tu dis comment il marie. Et bon, il fait leur possible. C'est la bracha, il n'y a pas de doute sur ça. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai réfléchi, c'est juste une idée comme ça que je me suis lancé. À combien Maïmouna, elle est Bon, évalué. Voilà. Maintenant, j'avance. Alors, malheureusement, la Mara ici, elle va donner. Ah, on n'a même pas commencé. Tu me dis, c'est l'heure. David, Ah, ok. Bon, je radis en 3. Ok. Il reste 2 minutes. Alors, je vais vous dire comme ça. Je vais vous dire 3 choses sommaires. Et là, on va les développer jeudi, Blinder, avec l'aide d'Akadosh Baruch. Encore une fois, loin de moi du Shonara d'Eretz Akdosha. Alors, vous connaissez, il y a un très beau chant que j'aime beaucoup écouter. C'est un chant d'un chanteur, je ne sais pas si vous avez connu Auriel Elbilia. Oui, Elbilia, bon, c'est aussi de la famille à moi. C'est de ma famille, mais c'était un chanteur, aussi c'est un rave, Tami Chacham. Justement, je suis attaché à Marie Safi cet été, mais il chantait à l'époque. Il y a sur YouTube, il y a un chant où il reprend les idées de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, qu'on appelle, qui a écrit le Kuzari, qui vivait à l'époque médiévale en Espagne. Et toute sa vie, dans Rabbi Yehuda Halevi, ses poèmes, on les lit dans la prière durant tous les Yamim Noraim. Ya Shema Evyonecha, tu shofet kol haaretz, ve'ota b'mishpat yamin achot ketana. Bref, tout, la majorité, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Vous pouvez voir là-bas. Et Ya Shema Evyonecha, Alim Panecha, Avinu Levanecha. Je me dirais, c'est pas Elul, là, qu'est-ce que tu me fais? Tammuz, c'est Zman et Teshuvah, Meshamshim ou Baim. Abréviation. Le temps d'acheter Shuvah s'approche. Préparons-nous. Mais il parle de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, dans tous ses poètes, toujours Eretz Israël. Son rêve, c'était aller en Eretz Israël. Il va réussir à le faire. Et dans un chant, il disait, un chant qui a été repris par Yaakov Shoueki, un chanteur connu dans le monde classique. Et le chant, il est comme ça. Libi ba Mizrach va nochi besof ma'arav. Mon cœur est à l'est, c'est-à-dire en Eretz Israël, et moi je me trouve complètement à l'ouest, en Espagne. Et puis après, il va arriver à la fin de sa vie en Eretz Israël, il va se faire décapiter par un cavalier, chevalier là-bas des croisades. Mais il y a un chant comme ça. Ce chant, je pourrais l'envoyer sur le groupe WhatsApp, un chant qui parle de l'amour d'Eretz Israël. Et il a fait un chant en français, ce chanteur Auriel Elbilia, ce rave Auriel Elbilia, qui s'appelle Oh Jérusalem, du haut de ta colline. Alors regardez, écoutez ce chant.
et il est merveilleux. Et on parlera jeudi du Chorban Beit Hamikdash s'il ne sera pas déjà reconstruit. Ezrat Hashem. Alors, si vous voulez, je peux vous l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Si ça vous intéresse, je vous l'envoie. Absolument. Je vous embrasse très fort. Kol Touv et Hatzlacha Rabba à jeudi. Merci, Rav. Kol Touv.